Bonjour à tous, je suis Christophe Manès, expert international à la Banque Populaire Côte d'Azur. Donc je vais évoquer avec vous la question du choix du moyen de paiement dans le commerce international. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc que vous soyez à l'import ou à l'export, c'est la question de la sécurisation de l'opération est essentielle et le choix du bon moyen de paiement est une question ô combien importante. Donc en fait, il y a plusieurs éléments clés qui vont vous guider dans cette démarche. Donc là, le premier élément, ça va être le rapport de force commerciale entre les deux partenaires. Le deuxième élément important va être le degré de confiance qui vous lie, et également l'antériorité de la relation. Et enfin, un troisième élément important va être le montant de l'opération, bien entendu, et j'allais dire aussi la zone géographique sur laquelle vous travaillez, puisque bon, c'est un paramètre qui prend tout son sens actuellement avec un contexte géopolitique qui est très très fragile actuellement. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces éléments qui vont vous guider dans la démarche. Donc, comme vous allez le voir, voilà, il y a on va dire deux familles principales de moyens de paiement à l'international. Il y a une première famille donc, de moyens de paiement un peu plus conventionnels, traditionnels. C'est ce que nous allons voir ensemble dans un premier temps. Vous allez avoir par exemple le virement SWIFT, le virement international, qui est le plus rapide et le moins coûteux, mais qui ne présente aucune sécurisation pour l'émetteur du virement. Ensuite, vous avez le chèque étranger, le chèque international. Donc lui, il est de moins en moins utilisé pour deux raisons essentielles. La première, c'est que, bon, déjà, il y a des délais d'encaissement qui sont souvent relativement longs. Et puis aussi, donc, il est soumis souvent à des règles juridiques qui diffèrent souvent d'un pays à l'autre. Donc pour toutes ces raisons, ça fait que le chèque étranger est souvent de moins en moins utilisé. Vous avez enfin l'effet de commerce. Donc l'effet de commerce, bon, concrètement, c'est une traite qui est donc émise par l'exportateur, qui matérialise en fait une créance avec un montant, une échéance à payer. Et donc, bon, de la même façon que pour le chèque, la traite est de moins en moins utilisée, là encore pour des problèmes de délai d'encaissement relativement longs, des problèmes de retour d'impayés, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment les moyens de paiement, on va dire conventionnels classiques, qui sont souvent repris, qu'on retrouve souvent dans le domestique. Donc ils peuvent être également repris à l'international. Après, vous allez avoir des techniques d'encaissement documentaire. Donc ça, c'est la deuxième grande famille des moyens de paiement à l'international. Donc là, vous avez la remise documentaire qu'on connaît le plus davantage que les autres. La remise documentaire, alors en quoi ça consiste? Concrètement, vous allez avoir un exportateur qui va transmettre un jeu de documents à sa banque. Donc en général, vous avez la facture, la liste de colisage, certificat d'origine, documents de transport, pour reprendre que les principaux. Donc l'exportateur transmet ce jeu de documents à sa banque, il lui donne mandat en fait d'adresser ces documents à la banque de l'importateur, donc pour en obtenir le paiement, ou alors le paiement immédiat, ou alors l'acceptation de paiement à l'échéance qui a été convenue. Donc c'est vrai que la remise documentaire, c'est vraiment un moyen de paiement qui est peu coûteux, qui est relativement souple, mais qui par contre ne présente pas une grande sécurisation, puisqu'il n'y a pas d'engagement bancaire à proprement parler. Donc c'est vrai qu'on utilise souvent la remise documentaire quand il y a une relation de confiance suffisamment établie entre les deux partenaires. Donc ça, c'est la fameuse remise documentaire. Après, on a également le crédit documentaire, donc le fameux CREDOC. Donc c'est un nom un peu barbare qu'on utilise dans le jargon, qui est assez connu. Donc sur la forme, c'est assez similaire à la remise documentaire, dans le sens où vous allez avoir également un jeu de documents qui transite entre les deux banques. Mais par contre, là, la différence fondamentale, c'est que la banque de l'importateur va s'engager au paiement contre la réception de documents conformes en fait. Il faut qu'ils soient strictement conformes au terme du crédit documentaire qui a été ouvert en amont. Donc là, c'est vraiment la différence fondamentale avec la remise documentaire, et ça fait du CREDOC, on va dire, le moyen de paiement le plus sécurisé et le plus sécurisant à l'international. Donc c'est vraiment le moyen de paiement par excellence qu'on utilise à l'international, quoi. Donc souvent on utilise le crédit documentaire soit pour des opérations d'un montant important, soit quand ce sont des entrées en relation ou des opérations un peu plus sensibles et qu'on veut sécuriser bien entendu un peu plus l'opération. Et ensuite, j'ouvrirai quand même une petite parenthèse sur la lettre de crédit stand-by. Donc la lettre de crédit stand-by, ça s'apparente plus à une garantie filée. Donc la garantie, elle est mise en jeu uniquement en cas de défaillance de paiement de l'importateur. Donc c'est uniquement dans cette hypothèse que l'exportateur va prendre contact avec la banque émettrice et appeler en paiement en fait, en présentant les documents qui ont été décidés au moment de l'émission, quoi. Donc vous voyez, voilà, la REMDOC, le CREDOC, la lettre de crédit stand-by, donc tout ça sont des techniques qui nécessitent un accompagnement un peu plus fort sur le plan technique. Donc, mais vous avez, voilà, c'est au total donc vraiment une déclinaison assez large de moyens de paiement à l'international. Donc il s'agit de choisir le bon, le plus adapté à votre situation. Donc il ne faut vraiment pas hésiter donc, à solliciter les conseils de votre banque, l'expertise de votre banquier, pour vous aider à choisir le bon moyen de paiement, que ce soit en amont lors de la phase de négociation, mais également en aval lorsqu'on est dans les phases de concrétisation de l'opération.
Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour vous accompagner. Et voilà, je suis là à votre disposition. Merci beaucoup et à bientôt.